Moi, c'est Nino, et cette saison j'ai décidé de mêler voyage et football au cœur d'une initiative inédite. Rendre visite aux 20 clubs de Ligue 1 et à leurs supporters. 20 villes, 20 épisodes, 20 matchs, si je me retrouve pas interdit de stade avant la fin bien sûr. Bon, moi je suis à Lyon. Lyon, ville majeure française et berceau de l'OL, un poids lourd du championnat de France, comme en atteste ce magnéto, préparé par moi-même. Après 3 décennies d'essais infructueux dans le but d'installer un grand club de foot à Lyon de manière durable, c'est en 1950 que naît l'Olympique Lyonnais, et le club qui démarre en 2e division réussit la performance de remporter ce championnat, accédant ainsi à l'élite après sa toute première saison. C'est dans les années 60 que l'OL commence à se faire une place dans le paysage footballistique français, disputant ses premiers matchs de Coupe d'Europe et remportant ses premiers trophées, les Coupes de France 1964 et 1967. Le joueur vedette de l'équipe est alors un pur produit lyonnais, l'attaquant Fleury Dinalo, à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du club avec 220 à 222 réalisations selon les sources. Dans les années 70, alors que le voisin stéphanois est en plein essor, les Lyonnais bâtissent une équipe solide autour notamment de Serge Chiesa, Bernard Lacombe, Ludomir Mihailovic ou encore Raymond Domenech. Une nouvelle victoire en Coupe de France en 73 face à Nantes vient récompenser le club, pas fier cependant d'inscrire par Lacombe un but consécutif à un splendide contrôle de la main. Des soucis de trésorerie vont plomber l'OL quelques années plus tard. À 3 reprises, l'équipe d'Aimé Jacquet puis de Vladimir Kovacevic échappe de peu à la relégation, avant de plonger en 1983, les finances du club ne permettant pas à Lyon d'espérer jouer les premiers rôles en France. Faites entrer Jean-Michel Aulas. Cet homme d'affaires, éditeur de logiciels de gestion, prend en 1987 la direction d'un club qui se traîne alors en milieu de tableau de Division 2, avec l'objectif ambitieux de qualifier l'OL en Coupe d'Europe en 4 ans seulement. Un projet fou qui va se réaliser. Sous les ordres de Domenech, les Lyonnais remontent en première division en 89 et retrouvent l'Europe 2 ans plus tard, certes très brièvement, mais Lyon est désormais solidement installé dans l'élite et va monter en puissance au cours des années 90. Le groupe cinématographique Pathé investit dans le club en 1999 et permet à Aulas de faire une première folie, le recrutement de l'attaquant Sonny Anderson en provenance du Barça. Le Brésilien devient un élément incontournable du championnat de France et contribue en tant que capitaine à la victoire lyonnaise en Coupe de la Ligue au mois de mai 2001. La saison suivante, les Gones luttent pour le titre de champion de France et le hasard du calendrier veut que la décision se fasse à la dernière journée quand l'OL 2e reçoit le leader lensois. Dans le sens du but. Attention, Violo qui va tirer, il tire et marque. De Goubou phénoménal. De Goubou phénoménal. Oh là 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 là. Quel but extraordinaire. Champions pour la première fois de leur histoire, les Lyonnais ne vont pas s'arrêter là et écrasent tout simplement la concurrence pendant 6 saisons de plus. Sous 4 entraîneurs différents, quelques-unes des stars s'appellent alors Coupé, Chris, Govou, Thiago, Benzema ou encore Juninho dont les coups francs lointains vont rester dans l'histoire du football en France. Si la domination rhodanienne est totale dans l'Hexagone, l'OL court chaque année après une épopée en Ligue des Champions susceptible de faire passer le club définitivement dans la cour des grands. Mais malgré quelques victoires marquantes en phase de groupe, le parcours lyonnais s'arrête le plus souvent en 8e ou en quart de finale. L'abonnement au titre de champion de France expire aussi en 2009 lorsque l'OL ne termine que 3e de Ligue 1, pas satisfaisant pour les supporters qui prennent en grippe le nouvel entraîneur Claude Puel. L'OL participe cependant à 12 Ligues des Champions consécutives, remporte la Coupe de France en 2012 aux dépens du club amateur de Quevilly, mais on sent l'équipe forcément un peu en dessous de son niveau des années 2000. Symbole de la chance qui a tourné, le prometteur meneur de jeu Johan Gourcuff, recruté aux Girondins pour 22 millions d'euros en 2010, peine à s'imposer, gêné par une moyenne de 4 blessures et 159 jours d'indisponibilité par saison depuis sa signature. La saison en cours sourit cependant aux Lyonnais qui, à l'heure où je me rends chez eux, peuvent raisonnablement viser à nouveau le titre. De quoi dire adieu de la meilleure des façons à l'historique Stade de Gerland, puisque l'OL déménage, et c'est au Stade des Lumières, un projet à 405 millions d'euros qu'évoluera bientôt le club, marquant ainsi l'ambition de Jean-Michel Aulas d'installer Lyon au sommet du football français pour les décennies à venir. Bon alors entre nous, Bordeaux, ils l'ont déjà fini leur stade, mais... Bah voilà, c'est comme à l'école, il y a les premiers de la classe, et puis il y a ceux qui mettent un peu plus de temps que les autres à terminer, à comprendre tout, donc... faut pas se moquer. Bon alors ici c'est un lieu historique, vraiment. C'est là qu'a été tourné le premier film de tout, la première vidéo du monde. Dingue.
Tournée en mars 1895, soit, rendez-vous compte, plus de 60 ans avant la naissance de Claire Chazal, la sortie de l'usine Lumière à Lyon est en effet considérée comme le premier montage de vues photographiques animées jamais tourné. Un honneur certes remis en question par de nombreux historiens du cinéma, mais qui n'en demeure pas moins une grande fierté pour la ville de Lyon, l'une des premières à accueillir des projections à la fin du 19e siècle. You say Coke, I say Kane, you say John, I say Wayne, hot dog, I say Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate, 'cause all I wanna do is ice, yeah, ice, yeah, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, come on, bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. Il est toujours là. Il est toujours endroit. C'est un faux, hein, je pense. Ouais. Ils y bougent jamais. C'est 20 ans que j'entends ce truc qui s'appelle. Comme les meufs, là-bas derrière la porte. Mais celui-là, à chaque fois que je viens, il est toujours dans la porte, il bouge jamais. Ça par contre c'est un animal qui me fascine. Pourquoi? Je vais vous le dire. Imaginez que les girafes soient carnivores et s'en prennent à l'homme. Est-ce que ce serait pas juste les animaux les plus flippants du monde? Il y aurait des films d'horreur et tout sur les girafes tueuses. Jurassic Park. C'est pourri. De Jean Jaurès à Jean-Bouin, les connes sont fiers et serrent les poings. Au sud, au nord, c'est une Gerland qui chante encore. Qui ne saute pas n'est pas assez bizarre, j'ai ressorti un disque pour regarder les éclipses, je l'avais acheté dans les débuts 90, et je l'ai jamais jeté. Attention d'ailleurs, parce que n'utilisez pas les anciennes lunettes, les filtres. Oui. Oh, les filtres ne sont plus aux normes, donc faites très attention. Ouais, d'accord. Je cherche, apparemment il y a une animation sur l'Oculus Rift. Oui, alors ça c'est juste derrière vous. Qu'est-ce qui est tout seul mais qui se balade en bande? Une momie. Alors avec tout ça, le match est dans 2 heures. Je suis à 1,5 km de Cherland. Et bah tu sais quoi, là, quelqu'un qui prend ma place, tu sais quoi, je vais me garer là. Je crois que c'est ça, un Gerland. Je suis pas sûr. Non, c'est pas ça du tout. Ah bah oui. Oh bah ça ressemble un peu, hein, je m'excuse. L'OGC Nice est 16e avec 5 points d'avance sur le premier relégable, Toulouse. À domicile, Lyon est premier après 14 matchs. À l'extérieur, l'OGC Nice est 11e. Ah, je pensais que t'allais être dans le sud. Ah non, là j'ai regardé pour une fois où étaient les Bad Guns. Ouais. Bon, cette année c'est la bonne. Oh, j'espère. Hein. Ouais. Le calendrier est pour nous, hein, normalement. Le calendrier, c'est ce que tout le monde dit, ouais. Vraiment. On va pas faire les cons, quoi.
exceptionnel. Et d'ici, il n'y a pas eu de... Il a même pas le permis celui-là. À la fin de ce match, il restera 8 matchs. Que des milieux de tableau à jouer, les gars. Comparé à Marseille et Paris, normalement on a un calendrier favorable, largement favorable. Première mi-temps marquée par plusieurs vilaines fautes, Lyon se procurait quelques occasions sans parvenir à ouvrir le score, ce qui lui aurait permis de s'accrocher à la première place du classement. Les Niçois quant à eux n'avaient plus grand chose, ni à espérer, ni à craindre en cette fin de championnat. Ils jouaient donc sans pression, et c'est sur un corner à la 23e minute qu'ils avaient lancé ce match d'une manière renversante. C'est quoi cette équipe là? C'est quoi ce merdier? Écoutez. Non mais je porte la poisse en fait, faut pas chercher. C'est ta faute. Surprise à la pause où Lyon était mené au score sur sa pelouse par des Niçois pas franchement en réussite sur l'ensemble de la saison. Au milieu de supporters pas encore inquiets et en attendant la reprise, j'assistais à une autre tradition locale, l'intifada des boulettes. C'est complètement immature.
mi-temps allait débuter par un coup de théâtre. Sur une action a priori anodine, un nouveau pépin physique touchait le meneur lyonnais Yohan Gourcuff, hélas déjà un habitué de l'infirmerie. La blessure de trop pour l'ancien Bordelais en crise de confiance et en position de semi-paria au sein même de son club. Sans un mot ni un geste pour ses coéquipiers ou le staff, Gourcuff quittait la pelouse pour filer directement au vestiaire. Sans le savoir, nous assistions à sa dernière apparition sous le maillot de l'OL. Guess I didn't mean it, but man, you should have seen it. His flesh explode, slow motion, see me let go. We tend to die young, slow motion, see me let go. What a brother knows. Slow motion, see me let go. Now the cops will get me, but girl, if you would let me, I'll take your pants off. I got a little bit of blow, we could both get off. Later bathing in the afterglow, 2 lines of coke got cut with Drano, and her nose starts to bleed. A most beautiful ruby red, slow motion, see me let go. You'll remember these days, slow motion, see me let go. Urban life decays, slow motion, see me let go. My sister's eating paint chips again, maybe that's why she's insane. I shut the door to her mom. Jurassic Park. L'OL. Bon, je pense que cet épisode aura définitivement établi le fait que je porte la poisse, parce que ça nous fait mine de rien 5 matchs consécutifs sans victoire, dont 3 défaites consécutives, dont Lyon, leader à domicile contre Nice qui était genre 21e ou je sais pas quoi. Ça fait une série de 5 et je pense à nouveau qu'on peut poursuivre. D'autant que le prochain épisode c'est Lens, donc je veux pas être méchant mais sans trop m'avancer, on peut supposer que la série ne va peut-être pas s'arrêter là. Dans tous les cas, pourquoi n'es-tu pas encore sur la page Facebook? Pourquoi ne me suis-tu pas encore sur Twitter? Il y a plein de choses, on aura le plaisir de se retrouver bientôt pour l'épisode de Lens. Et d'ici là, comme on dit un petit peu partout en France, tourner, j'entends des voix.
maison je t'aime.